Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, donc comme vous avez pu voir sur la vignette, on va faire une paire de Paraboot. Voilà, qui a une Michael de chez Paraboot, voilà, qui avait une semelle crantée. Alors là, je peux pas vous la montrer parce que comme je vous le disais dans la vidéo précédente, en fait j'ai acheté une petit appareil photo caméra en fait pour filmer et je m'étais trompé dans les réglages. Donc la première vidéo que j'avais faite d'introduction, en fait, eh ben, le problème c'est qu'elle n'avait pas le son. Voilà. Donc plutôt que de faire une voix off, je préfère me réenregistrer. Voilà, comme ça, on se voit, vous m'entendez et ça va mieux. Voilà. Donc vous allez voir, c'était une paire, comme je disais, une paire de Michael qui avait une semelle crantée. Alors pour moi, c'était une première parce que la Michael, je n'avais jamais vu avec cette semelle. C'est vrai que Paraboot, je suis pas au courant, c'est pas une marque que je suis vraiment régulièrement, donc je suis pas au courant de tous les modèles. D'habitude, c'est un autre type de semelle. Je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais en tout cas sur Instagram, j'ai déjà posté des réparations de Michael, parce qu'on en fait régulièrement. Voilà, mais c'était un autre type de semelle. Et là, on voulait vraiment une semelle où le client voulait garder vraiment son sous-bout en cuir aussi, et ça se finissait après par un bon bout en caoutchouc cranté. Voilà, donc on a eu un peu de mal à se la procurer, on se l'est procuré à l'étranger parce que Vibram ne la distribue pas en France, je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme dans la vidéo précédente, c'est pareil, ça faisait partie du lot qu'on avait commandé dans un autre pays. Donc vous allez voir, c'est très sympa, le rendu est super, franchement, parce qu'on voulait une semelle crantée, mais qui soit pas trop crantée. Voilà, parce que sur la Michael, quand elle a cette semelle-là, c'est une semelle crantée, mais qui n'a pas l'écran trop marqué, pour pas faire trop chaussures de randonnée. Donc vous allez voir, on a réussi à trouver ça. Le rendu est super sympa, donc regardez bien jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous, activez la petite cloche, voilà, pour être au courant des prochaines vidéos et des prochains tutos. Et puis maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Allez.
Bon, nous revoilà, le son est revenu. Voilà, donc normalement là vous m'entendez bien. Donc j'ai démonté, fini de démonter toute la semelle. J'ai tout gratté, là j'ai enlevé tous les restes de caoutchouc là qui restaient. Voilà, j'ai changé le cambrion. Et maintenant, je vais mettre en place le nouveau garnissage en liège. Voilà, hop, un peu de marteau. Voilà, et après on passera à la couche intercalaire. Allez, j'ai laissé sécher ma colle. Donc là, on voit, elle colle quasiment plus en fait. Quand je touche avec la main, encore plus, voilà, elle colle plus. Nous, ce que l'on fait, c'est que tous nos collages, on les réactive. C'est-à-dire, moi, je le fais au décapeur thermique, mais il existe aussi ce qu'on appelle des fours en fait, où on met la chaussure dedans, ça chauffe pendant un certain temps. Bon, je le fais au décapeur thermique, ça va très bien. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on chauffe la colle, ça réactive les solvants à l'intérieur. Et après avoir affiché les deux parties ensemble, en refroidissant, ça se soude. Donc on a un collage qui est beaucoup plus performant. Donc c'est vrai que quand on veut aller vite, on n'a pas le temps de le faire, ça. Mais nous, comme on prend toujours le temps de faire les travaux, voilà, donc on respecte tous ces temps de séchage. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et au moins, ma couche intercalaire aura un collage vraiment optimal. Donc là maintenant ça recolle un peu plus. J'affiche mes deux parties ensemble. Voilà. Je plug ma trépointe. Voilà. Et là maintenant je vais mettre sous presse pour avoir un pressage vraiment homogène et que ma couche intercalaire soit bien collée de partout et uniformément. Voilà. Bon, une fois que j'ai pressé la semelle et le talon, voilà, je replaque bien ma trépointe pour bien l'aplatir et bien la plaquer sur la couche intercalaire. Voilà. Ensuite, je dégrossis.
je les grossis, j'enlève le maximum. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je les grossis? Parce que nous, la dangerosité de notre métier, et pour la chaussure, c'est qu'on est sur la machine. Donc plus je vais passer de temps sur la machine à fraiser, à travailler tout ça, plus il y a un risque aussi bien pour moi que pour la chaussure. Voilà. Et en plus, à force de travailler, ça chauffe, ça va réactiver la colle, donc ça va redécoller. Donc moins on passe de temps sur la machine, mieux c'est. Je vais taper ma trépointe pour bien l'écraser. Attention les oreilles. Voilà. Donc là en plus ma trépointe comme ça elle est bien écrasée sur ma couche intercalaire. Je vais pouvoir passer au fraisage. Voilà. Je vais gratter ma semelle, faire un rainurage et après on passera à la couture petit point. Allez on continue. Voilà, couture trépointe effectuée. Voilà, sur la couche intercalaire. Donc maintenant le nouveau garnissage, tout est prêt en sandwich, tout est bien refermé. Et bien maintenant on va passer à l'enculage de la semelle crantée. Allez, on continue. La colle a séché. Voilà, vous voyez, quand je touche, ça colle quasiment plus. Donc, comme tout à l'heure, je vais réactiver, c'est-à-dire en chauffant avec le décapeur thermique. Là, je vais plus insister parce que j'avais fait un collage à la colle de Cologne. C'est ce que je fais moi pour les blocs semelles parce que c'est une colle qui est plus résistante à la chaleur. Donc, qui se réactive plus difficilement. Donc, voilà, donc ça résiste plus, ça résiste mieux par forte chaleur. Voilà, puis je trouve que ça fait un collage beaucoup plus solide. Allez, je vais réactiver tout ça et après ça part sous presse. Allez. Maintenant il s'agit de bien viser quant au placement de la semelle. Une semelle qui était assez... Voilà. C'est vrai qu'elles sont pas toutes faites pareilles, les semelles, c'est... Mais au moins, on est bien centré. Allez, ça part sous presse. Alors,
Allez, je vais enlever le surplus. Je vais dégrossir comme d'habitude. Alors, ce que je vous disais, ce que je répète souvent, c'est voilà, je dégrossis, j'enlève le maximum, passer moins le temps possible sur la machine. Voilà. Ah bah, ça va être pas mal du tout. Allez, et maintenant je vais préparer le bloc talon avec le sous-bout.
Et ben voilà, comme vous avez pu le voir, cette paire de paraboot a retrouvé une semelle quasiment comme à l'origine. Super style, voilà, elles sont toutes neuves, elles repartent pour de nouvelles aventures. J'espère que la réparation vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de mettre un commentaire aussi, hein. J'essaye de vous répondre à tous. Voilà, ne m'en voulez pas si des fois je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas vu votre message. Mais sinon, n'hésitez pas à en laisser, c'est très sympa, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Je vous présente pas, je peux pas vous montrer la chaussure là, parce que comme pour la vidéo d'intro, je vous retourne la conclusion. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. J'ai adoré travailler cette semaine aussi. Pour moi, c'était une première. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire vos demandes pour les travaux un peu spécifiques, voilà, des ressemblages un peu comme ça. Si vous avez vu des semelles un peu chez Vibram, tout ça, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on arrive toujours à trouver un moyen de se les procurer. Quasiment toujours. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Et je vous prépare une nouvelle vidéo avec un truc très sympa. Allez, à bientôt!